cadre de vos orientations budgétaires. Il se trouve qu'en route, j'ai trouvé un certain nombre d'affiches, UMPistes, qui sont collées un peu n'importe où, à la méthode Eiffel. Moi, j'en ai vu beaucoup, particulièrement sous le pont de la déviation d'Angoin. Et que disent ces affiches? Que le PS, c'est la dette, et que le PS ne s'occupe pas de la jeunesse. Alors, sur la dette, je me suis dit, c'est vraiment pas le département. Hein, c'est pas déjà au niveau de l'État, d'avoir 86% du PIB qui est dans la dette, d'avoir aujourd'hui au Conseil général 170 millions de dettes, qui a quadruplé en 4 ans, et à Briançon, retrouver une commune où il y a 78 millions de dettes, je me suis dit, c'est vraiment pas le département. Et ça m'a profondément agacé. Profondément agacé. Il ne faut pas grand-chose, mais alors là, vraiment, ça m'a plus que chatouillé, ça m'a démangé. Et je ne pouvais pas faire autrement que ce matin de vous faire part de ma démangeaison. Quand même. Et puis coller comme ça de manière sauvage partout, alors qu'on nous parle de développement durable, qu'on nous parle d'environnement. Oui, ils ont fait des progrès sur la colle. On n'a pas réussi à les arracher. Voilà. Donc je voulais dire ça en introduction. Je trouve quand même qu'il y a un moment un peu de pudeur à avoir dans un département où grâce à et malgré une augmentation de 30% du foncier bâti, vous avez aujourd'hui une dette qui a quadruplé. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure les litanies habituelles qui consistent à dire « mais si vous ne nous aviez pas laissé des AP, on n'aurait pas mis des CP ». Sauf qu'après, juste après, Monsieur le Président, vous avez dit « mais en 2009, il fallait qu'on fasse repartir l'économie locale, la crise, sauf que le résultat, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas du tout à la hauteur. Je crois que cette année, nous sommes à plus de 6,7% d'augmentation du chômage par rapport à la situation actuelle. Donc je veux dire que de ce côté-là, on ne peut pas dire que les investissements que vous avez faits étaient productifs. Alors bien sûr, comme le dit M. Parra, il y a la crise. Il y a le contexte international, il y a le contexte national, il y a les problèmes locaux, mais c'est vrai quand même que vous avez dépensé de manière inconsidérée. Et que quand on n'a pas les moyens de dépenser, on ne dépense pas. Et on ne dit pas, c'est mon petit camarade qui a inscrit les choses. Hein? Oui, monsieur Cray, mais j'en aurai aussi pour vous. C'est la distribution des prix. C'est la distribution des prix pour ceux qui la souhaitent. Alors, bien sûr, limiter le recours à l'emprunt, c'eût été une bonne chose, mais vous ne l'avez pas fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les marges budgétaires de l'État sont particulièrement resserrées. Parce que vous nous annoncez des recettes, mais elles ne seront pas toutes là. Parce qu'à la même l'autre jour, on nous a dit, et tout particulièrement le directeur de la DGCL qui était présent, nous a dit que sur la CVAE, par exemple, et en effet, sur les péréquations, tout n'est pas terminé, qu'elles soient verticales ou horizontales, parce que maintenant on fait des péréquations dans tous les sens, on en fera bientôt oblique, mais le résultat c'est que comme il n'y a plus beaucoup d'argent, et ben on en distribue de moins en moins. Voilà. Mais il n'y en a presque plus en tout cas. Et puis comme en plus, on a supprimé à la belle époque le Crédit local de France, qui était quand même la banque des collectivités, pour en faire une banque publique qui aujourd'hui est complètement dans le sac, et qu'on essaye de reconstruire avec la Caisse des dépôts et avec la banque postale, une nouvelle banque pour les collectivités, parce qu'enfin, si on veut s'en sortir, il faudra peut-être prêter de l'argent, que ce soit par les banques centrales ou que ce soit pour les collectivités, à taux zéro. Autrement, on n'y arrivera jamais. Il faut savoir ce qu'on veut, si on veut enrichir les banques ou si on veut sauver les collectivités, que ce soit les collectivités nationales ou les collectivités locales. Alors, on avait déjà vu la très belle chose de la suppression de la taxe professionnelle. Ah, la taxe professionnelle. Il fallait absolument faire un grand acte
démago en direction de ceux qui payent la taxe professionnelle. Et comme le disait M. Augustin Repos, bon repos l'autre jour à la NEM, il disait lui que c'était... comment? Tu en payais beaucoup, mais parce que tu gagnais beaucoup. Alors, voilà. Et donc ça va de pair. Et il est normal, c'est l'inverse qui ne serait pas normal, que tu en payes beaucoup et que tu ne gagnes pas beaucoup. Alors, ce que disait Bon Repos, et je trouve que c'est frappé du bon sens, la taxe professionnelle, elle a été, improvisée, et deux, elle a été inutile, et moi j'ajouterais, elle a été totalement démagogique. Totalement démagogique, tout à fait comme la diminution de la taxe, la TVA sur la restauration. C'est de la démagogie totale. On perd des sommes fabuleuses pour faire plaisir à des groupes qui ont les moyens largement et qui de toute façon ne renvoient pas l'ascenseur. Alors aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'autour de nous, il y a des problèmes. L'augmentation du chômage dont je vous parlais tout à l'heure, la baisse des revenus, tout particulièrement pour les personnes âgées. Et puis, bien sûr, forcément, s'il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins de gens qui ont des ressources, et donc il y a le problème du RSA qui augmente. Alors les recettes de fonctionnement sont et seront en baisse, et c'est vrai qu'il va falloir contenir des dépenses, il n'y a pas d'autre solution, sauf que vous avez un objectif qui est certes courageux, mais je ne sais pas si vous n'arriverez pas à le tenir, je vous le souhaite en tout cas, parce qu'effectivement, essayer de contenir les dépenses à 0,3%, c'est encore mieux que ce que vous proposait le cabinet Klopfer. Pour ce qui est de l'autofinancement à 16 millions, bien sûr, vous y arriverez si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'empruntez pas, ou très peu. Parce que la condition est là. L'année prochaine, c'est pas loin de 10 millions que vous aurez remboursé en capital, et c'est pas loin de 8 millions que nous aurons remboursé en intérêt des emprunts. C'est-à-dire 18 millions. 18 millions. C'est phénoménal. Alors, dans votre texte, il y a des choses que je ne comprends pas très bien. Vous avez écrit « Si les contraintes budgétaires sont réelles, elles ne restent que des moyens au service d'une politique de service public pour les hauts alpins. » Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. En quoi des contraintes peut être des moyens au service d'une politique.